Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer et l'invité des carnets ce soir est Mathieu Ricard, moine bouddhiste français, traducteur du Dalai Lama et auteur du livre Un demi-siècle dans l'Himalaya aux éditions de La Martinière. Et ce sont 350 pages à couper le souffle, beaucoup de photos de Mathieu Ricard pour la plupart, ses textes aussi, pour raconter ces moments marquants de sa quête spirituelle à travers cette immensité. Alors qu'est-ce qui fait qu'on passe 50 ans de sa vie dans l'Himalaya ? C'était la première question que j'ai posée à Mathieu Ricard lorsqu'il est venu nous voir il y a quelques jours à Europe 1. C'est vrai que la raison principale, c'était d'aller auprès de maîtres spirituels. C'était une quête de connaissance, de sagesse, de savoir comment on pouvait progresser vers la liberté intérieure. Mais en même temps, on découvre le monde autour d'eux, qui est évidemment un monde d'une beauté incroyable, aussi bien le Népal, le Bhoutan, le Tibet, l'Inde, qui donne un magnifique cadre de vie et une inspiration constante. Ouais. Alors ceux qui connaissent vos précédents livres savent que vous êtes un photographe émérite. C'est une passion qui remonte à loin, la photo. Et quand on vous offre votre premier appareil, vous avez 10 ans, et vous racontez qu'à l'époque, vos proches vous disent « faut pas compter sur Mathieu pour faire les photos de famille, lui il photographie les fleurs et les flaques d'eau ». Et donc vous avez bien progressé, Mathieu Ricard, parce que dans ce livre, on rencontre vos proches, vos plus proches, et notamment vos maîtres spirituels. Vous nous les présentez, notamment à travers des portraits. Alors évidemment, c'est un peu différent des photos de vacances, Ouais. mais je crois ce qui est très précieux, par exemple, mes principaux maîtres ne sont plus en vie, à part le Dalai Lama et d'autres plus jeunes. Et donc d'avoir ces images, imaginez qu'on ait un portrait de Socrate, de Saint François d'Assise. Mais je dis photo de famille parce qu'il y a une vraie intimité dans ces portraits-là. C'est pas la même intimité. Hein. On dit souvent qu'un maître spirituel, on ne doit pas le considérer comme un copain, disons. C'est vraiment quelqu'un qui inspire chaque instant de votre existence. Et même après sa mort, il est toujours présent, un peu comme pour une boussole, le pôle Nord est toujours présent. Et c'est fait que la boussole ne s'affole pas. Il y a des sourires extrêmement complices quand même dans ces portraits, et en même temps on sait que pour faire un portrait il faut s'approcher, c'est assez intrusif, c'était délicat de les photographier. Alors, les maîtres spirituels, c'est vrai qu'on n'est pas là comme à voltiger autour pour les photographier. Ceci dit, sur la durée précisément, j'ai passé 7 ans auprès de Kangyo Rinpoche, 11 ans jour pour jour, nuit et jour, parce que je dormais à partir dans sa chambre pour l'aider, il était âgé, avec Dilgo Khyentse Rinpoche. Donc dans ces 18 ans agrégés, il y a des moments extraordinaires où on peut quand même sortir l'appareil discrètement, parce que le but, c'est justement d'aider à perpétuer leur image et qu'est-ce qu'ils étaient. On ne peut plus les entendre, sauf dans des enregistrements. On peut lire leurs enseignements, mais c'est vrai que l'image physique, il y a quand même un impact. Et beaucoup de gens, rien qu'en voyant une image, ont été parfois en larmes. On a parlé des portraits de vos maîtres, il y a aussi des portraits de gens du Bhoutan, du Tibet, du Népal, d'Inde, des paysages absolument époustouflants de ces pays-là. Et en fait, vous menez une double vie, Mathieu Ricard. Vous êtes moine et photographe. Parce qu'on se demande si c'est compatible finalement la lenteur du temps, de la méditation et l'instantanéité de la photo, où il ne faut pas louper le rayon de soleil, le monastère qui émerge dans les nuages. Alors ça, c'était précisément ce qui m'a frappé quand j'ai fait un autre livre qui s'appelait Voyage immobile. Il y a un chapitre qui est consacré à mon ermitage dans ce livre, parce que en fait là, je suis resté sur une période de 2 ans, en 3 fois, 1 an complet, assis sur mon derrière, devant l'Himalaya, dans ma petite ermitage qui fait 9 mètres carrés, avec une grande baie vitrée. Et mon appareil de photo, coincé dans une petite armoire, et la plupart du temps, je ne fais rien. Sauf qu'à un moment donné, comme j'ai une baie vitrée qui est la taille du mur, parce que le mur il n'est pas grand, s'il y a un moment magique quelconque, et alors les moments magiques, pour un photographe, ça dure 10 à 15 secondes. La lumière change. Non, on sait qu'on peut prendre 15 secondes tous les 15 jours sur sa méditation. Vous le prévoyez, ça? Non, je ne prévois pas, justement. Henri Cartier-Bresson, que je cite souvent, disait, un de vos amis. Les photographes, vous ne prenez pas des photographies, elles vous prennent. Il y a quelque chose, à un moment donné, ça s'impose avec tellement de beauté, de force et d'évidence. On se lève, on fait des photos pendant le temps que ça dure, que c'est généralement pas longtemps, et puis c'est fini pour 15 jours. Quand vous prenez des photos comme ça, vous vous dites pas, je profite moins de l'instant quand je suis derrière mon appareil photo. Vous savez, on se dit tous ça, nous, quelquefois, on se dit, arrêtons de prendre des photos, profitons de l'instant. Vous devez avoir ce dilemme, vous aussi. Alors, si c'est simplement pour arriver quelque part, tout de suite, prendre 25 photos et repartir aussi sec, alors là, c'est vraiment du gâchis. Mais en fait, quand vous essayez de saisir ce moment magique qui dure 10 secondes, vous n'allez pas gâcher grand-chose au pire, hein, vous allez gâcher 15 secondes. Ouais. Mais je crois qu'il y a une intensité
dans le regard, pour saisir toute la beauté, savoir quel est le cadre, au quel moment le prendre, avec quel objectif. Et là, en fait, on devient presque un avec ce paysage. Et d'ailleurs, le mot empathie vient d'un mot allemand, Einfühlung, qui a été utilisé pour la première fois par des artistes. Qu'est-ce que ça fait d'être une montagne ? De se sentir que je suis la montagne, je suis l'arbre. Et je crois que quand un photographe de paysage, on devient un peu avec ce paysage. De Il y a une sorte d'unité, la méditation aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, et puis après c'est fini, on revient au calme intérieur et on range l'appareil de photo. Voilà l'empathie du regard, celui du photographe Mathieu Ricard, mais le monde n'est pas toujours aussi beau qu'il le montre. On va poursuivre cette conversation. Oui, Mathieu Ricard qui nous raconte son demi-siècle dans l'Himalaya et dans les carnets du monde. Il nous accompagne jusqu'à 19h sur Europe 1 et vous regardez ces photos sur le live vidéo sur europe1.fr. Il n'y a effectivement pas que des fleurs et des flaques. À tout de suite.